Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous embarque dans un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Créer mon propre jeu vidéo. Pas besoin de facecam cette fois-ci, je préfère vous plonger directement dans l'univers de cette aventure incroyable. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'histoire de créer pour exister. Tout a commencé pendant le confinement, en 2020, vous vous en souvenez? Cette période où le monde entier semblait en pause. Mais pas nos pensées. Moi, j'avais trop de temps devant moi et au début, c'était franchement pas glorieux. Je tentais des recettes, je ratais même des trucs basiques comme cuire des pâtes et je passais beaucoup trop de temps sur Netflix. Mais un soir, dans ce silence un peu pesant, une idée m'est venue. J'ai commencé à rêver de mondes imaginaires, de personnages incroyables et d'une histoire où chaque détail compterait. Je me souviens même de m'être dit, et si un jour je pouvais créer mon propre univers, quelque chose de vraiment à moi. Au début, c'était juste une façon d'échapper à l'ennui, mais très vite, c'est devenu beaucoup plus sérieux. Je passais mes soirées ensuite à griffonner des idées dans un vieux carnet. Bon, pas de chef-d'œuvre, juste des mots-clés, des croquis vite faits, mais ça avait beaucoup de sens pour moi. Je me demandais, et si chaque personnage avait un lien avec un élément? Et si ces éléments étaient connectés à des cartes? J'étais fascinée par ce concept. Et même si c'était encore flou, c'était une petite étincelle que je voulais nourrir. Quand j'ai décidé de vraiment me lancer, j'ai vite compris que créer un jeu vidéo, c'est bien plus que d'avoir une bonne idée. C'est comme assembler un puzzle où il manque toujours une pièce. Au début, j'avais juste des bouts d'idées éparpillées, pas d'histoire complète, pas de plan, rien de concret. J'avais même eu l'idée de d'abord faire un animé, un manga, mais l'idée est vite partie. Mais un jour, j'ai pris une décision. Ok, je vais poser les bases. J'ai commencé par écrire une histoire, un début de scénario. Ça parlait de cartes, d'éléments et d'un monde à reconstruire. Et là, les choses ont commencé à s'imbriquer. Le processus était chaotique, pour être honnête. Certains jours, j'étais en pleine inspiration et d'autres, je restais des heures devant une page blanche. Mais je me suis dit que c'était normal, que tout grand projet commence par des petites étapes. Petit à petit, j'ai commencé à voir apparaître des personnages, des lieux et cette idée d'éléments associés aux cartes. Le feu, la glace, la terre et l'air, ça devenait quelque chose de plus concret, mais c'était loin d'être simple. Alors, parlons des galères, parce qu'il y en a eu, et il y en a encore. Quand on se lance dans un projet comme ça, on découvre vite que rien ne se passe comme prévu. Par exemple, la première fois que j'ai essayé de dessiner un personnage, je me suis rendu compte que le dessin, c'était pas facile et qu'il fallait de l'entraînement. Résultat, je vais tout apprendre, tout refaire. Ou encore cette fois où j'ai voulu coder une petite mécanique et que j'ai fini par avoir un écran rempli d'erreurs incompréhensibles. Mais ces moments-là, aussi frustrants soient-ils, ils m'ont appris énormément. Parce qu'à chaque fois que je bute sur quelque chose, je cherche une solution. Et quand je trouve, c'est comme une petite victoire. Comme la première fois où j'ai réussi à faire apparaître un personnage à l'écran. C'était rien, juste une silhouette basique. Mais pour moi, c'était énorme. Ces petites victoires, elles me rappellent pourquoi je fais ça. Évidemment, il y a aussi des moments de doute. Je me demande souvent pourquoi je me complique autant la vie. Pourquoi je ne fais pas un truc plus simple, moins ambitieux? Mais au fond,
Je connais la réponse. Ce jeu, c'est une partie de moi. C'est ma façon de dire au monde, regardez, j'ai créé ça. C'est imparfait, mais c'est moi. Maintenant, si cette aventure te parle, et si toi aussi, tu veux découvrir les coulisses de la création d'un jeu vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner et laisse un petit commentaire. J'ai hâte de partager cette expérience avec toi, les hauts comme les bas, et surtout rappelle-toi, chaque grand projet commence par une petite idée.